J'ai loué une maison hantée pour 3 fois rien. Première nuit, la douche s'est allumée toute seule. J'ai hurlé dans le vide. C'est toi qui paies la facture d'eau? Le jet s'est arrêté net. Je croyais que ce n'était qu'un début. Le lendemain, j'ai découvert 3 plats et une soupe sur la table. À côté, un mot. Hepas, 25 yuans. Calcul Mental Express. 3 plats, une soupe, viande et légumes. Présentation impeccable. Au resto, un tel repas. C'est au moins 50 yuans. On partage 25 seulement. Putain, quelle affaire! J'ai pris mes baguettes, j'ai attrapé un porc braisé bien brillant et je l'ai porté à ma bouche. Tellement bon que j'ai failli avaler ma langue. Je dévorais tout en maugréant, la bouche pleine, dans le vide. Et Madame la revenante, t'es vraiment radine? T'es déjà morte? Et tu chipotes encore pour si peu? Tu pourrais être un peu plus large d'esprit, non? Silence total dans l'air. Seul le bruit de ma mastication. Repu, j'ai lâché un rot de satisfaction. En voyant la vaisselle grasse, ma flemme légendaire a refait surface. J'ai entassé les assiettes dans l'évier, sans les laver, juste pour sonder les limites de ma colocataire. Le lendemain matin, un léger bruit de vaisselle m'a réveillé. Je me suis faufilé jusqu'à l'entrée de la cuisine. La vaisselle dans l'évier était impeccable, étincelante. Parfaitement rangée. Encore un mot à côté. Pas écrit en sang cette fois. Juste un stylo noir ordinaire. Vaisselle. 5 yuans par fois. À régler en fin de mois. J'ai ri, jaune. Mais c'était trop bon. Moi, Lin Bei, plus de 20 ans sur Terre. Première fois que je voyais un fantôme aussi intègre. Mon esprit de compétition s'est enflammé. Un duel de fantômes? Allez, viens! J'ai laissé exprès un sac poubelle plein devant la porte. Barrant à moitié le passage, si t'es cap, pas le jeter. Le lendemain, le sac avait disparu. Un post-it était collé sur la porte. Course, 10 yuans. Un soir de Jaban, j'étais lessivé. Je suis rentré à moitié mort, à tâtons dans le noir pour allumer. Soudain, la lumière du salon s'est allumée, douce, sans agresser les yeux. Un coin de mon cœur s'est subitement réchauffé. Puis un mot a volté depuis l'abat-jour, lumière laissée pour toi, électricité en sus. La chaleur qui venait de naître a été pulvérisée par ces 4 mots, électricité en sus. J'ai levé les yeux au ciel. Les jours s'égrenaient ainsi. Dans ce duel burlesque, petit à petit, j'ai cerné le caractère de ma colocataire fantôme. Elle s'appelle Liu Ruyan, maniaque de la propreté. J'ai laissé traîner un caleçon par terre. Il a sauté tout seul dans le lavabo, aussi obsessionnel. Si un seul bouquin sur mon étagère n'était pas rangé par taille, le lendemain, tout était parfaitement réorganisé. C'est une chef hors pair, mais elle a la rancune tenace. J'ai osé dire, c'est un peu salé. Elle m'a fait 3 jours de suite du tofu à l'eau, et elle a la langue bien pendue. J'ai acheté une chemise en solde. Je l'essayais devant le miroir. Des mots écrits en condensation sont apparus lentement sur la glace. Goût discutable. Style douteux. Portefeuille encore plus inquiétant. Furieux, j'ai sauté sur place. Hurlant dans le vide. De quoi je me mêle? Une avare morte qui exige le 50-50. Les mots sur le miroir ont changé. Qui se ressemble s'assemble. Je commençais à m'habituer à elle. Presque à apprécier. Au moins, fini les nouilles instantanées. Au moins, dans cette immense ville froide, quelqu'un me laissait une lumière. Même si la lumière se paie. Un jour, mon seul pote Jibuchang est venu me voir. J'avais prévenu Liu Ruyan. Mon frère débarque. Il est peureux. Tiens-toi tranquille aujourd'hui, compris? Un magazine s'est levé de la table, avec 2 énormes lettres. Ok. Le lendemain, dès que Jibuchang est entré, il a humé l'air théâtral. Lin Bei, t'as gagné au loto. T'as pris une femme de ménage. Cette maison est tellement propre. Ça te ressemble pas du tout? Tes habitudes de vie se sont améliorées? À peine avait-il fini, la télé qui diffusait un film de guerre a soudain basculé sur une chaîne financière. Jibuchang a sursauté terrorisé. Où est la télécommande? Pourquoi ça a changé de chaîne? Sûrement un faux contact. J'ai remis la chaîne, imperturbable. On discutait tranquillement. Le verre devant Jibuchang a glissé de 5 cm vers le bord de la table. Putain, c'est quoi ce délire? Le verre a bougé tout seul. Calmement, j'ai ramené le verre. T'inquiète, ma coloc est un peu taquine. Mais elle cuisine bien? Jibuchang me regardait effaré, comme si je sortais de l'hôpital psy. Lin Bei était trop stressé, non? T'as des hallucinations? J'ai soupiré. Je savais que c'était inexplicable. Après avoir accompagné Jibuchang, complètement retourné, je me suis effondré sur le canapé, un peu triste. La lumière du salon baissa un peu, plus douce encore. J'ai tourné la tête vers l'immense baie vitrée, une silhouette élancée en robe rouge, apparaissait, plus nette que jamais, toujours translucide, comme une brume qui marche. Mais je voyais ses longs cheveux, elle nettoyait méticuleusement la vitre que j'avais laissée sale ce matin. Concentrée, appliquée, une élégance presque obsessionnelle. Soudain, l'inquiétude de mon pote, l'incompréhension du monde entier. Tout ça m'a paru dérisoire. Dans cette immense cité, j'avais enfin un chez-moi et une famille unique. Mais ça n'a pas duré. Le vent glacial du capital a fini par frapper le petit travailleur que je suis. Un mail froid et quelques lignes de langue de bois corporate ont mis fin au maigre salaire gagné après 2 heures de transport quotidien. Un carton sous le bras, je marchais dans les rues bondées. Pour la première fois, je me suis senti comme un déchet abandonné. Rentré chez moi, je me suis caché sous la couette. Toute l'amertume et l'angoisse accumulées ont soudain débordé. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré. Du salon m'est parvenue une douce musique classique. C'était ma préférée. La symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Un jour, en mangeant, j'avais dit dans le vide: Cette musique est belle. On se dit qu'on peut traverser les jours les plus durs. J'ai reniflé. D'un pas lourd, je suis sorti de la chambre. Sur la table, une assiette fumante d'ailes de poulet au cola. À côté, un mot, posé là, silencieux. Juste 2 mots. Offert. Et là, mes larmes ont coulé, sans que je puisse les retenir. Pas de chagrin, mais de la douceur. Pour la première fois, j'ai parlé sérieusement au vide. Merci Liu Ruyan. Dans l'air, un souffle. À peine un soupir. Repu, j'ai ouvert mon ordi. J'ai envoyé CV sur CV, frénétique. Mais tous sont restés sans réponse. Quelques entretiens, éliminés à chaque fois au dernier tour. Je regardais mon compte en banque, qui fondait chaque jour. L'anxiété me rongeait. Je n'arrivais plus à dormir, des nuits entières. Enfin, j'ai reçu une convocation pour un entretien dans une entreprise de rêve. J'ai sorti du placard mon unique costume, celui que je gardais au fond, le jour J, levé à l'aube, trop stressé. En achetant mon petit déjeuner au café du coin, j'ai tremblé. Un americano brûlant s'est renversé sur ma chemise. Sur le moment, j'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Je suis rentré chez moi pitoyable. J'avais envie de mourir. Plus qu'1 heure avant l'entretien. Pas le temps d'en acheter une autre. J'allais vraiment abandonner comme ça? C'est alors
que j'ai entendu de la salle de bain. Le léger vrombissement de la machine à laver qui démarrait, j'en suis resté figé. Je me suis précipité. La chemise tachée de café, tournoyée dans le tambour. 20 minutes plus tard, la machine s'est arrêtée, le séchage a commencé. Encore 20 minutes. Une chemise propre, chaude, légèrement parfumée, était suspendue à ma porte par un cintre invisible. Je fixais cette chemise comme neuve. J'avais l'impression de rêver. Je me suis changé en trombe et j'ai foncé dehors. Sur le chemin du métro où c'était l'heure de pointe, les secondes filaient, inexorables. Sué à grosses gouttes, stressé, au moment où j'allais me rabattre sur le bus, le portique du métro devant moi a fait bip. Feu vert. La barrière s'est ouverte. Sans réfléchir, je me suis élancé. Sur le quai, les portes de ma rame étaient en train de se fermer. Raté, j'ai senti un vide glacial. Juste au moment où elles allèrent se rejoindre, quelque chose s'est coincé dans l'interstice, une alarme stridente a retenti. Les portes se sont rouvertes. Je me suis engouffré, presque en rampant. Dans la rame, je reprenais mon souffle, le cœur battant la chamade. Trop de coïncidences. Comme si quelqu'un me frayait un chemin. Je suis arrivé à l'entreprise 5 minutes avant l'entretien. Chaque seconde d'attente dans la salle de réunion était une éternité. Enfin, mon tour est venu. J'ai inspiré profondément. Je suis entré, 4 recruteurs alignés. Visage sévère. Mes mains transpiraient, nerveuses. Ma présentation préparée s'est envolée, plus rien en tête. Mon cerveau a planté, alors que j'étais mort de honte, cherchant une trappe pour disparaître. Un stylo noir sur la table a soudain roulé jusqu'à ma main. Instinctivement, je l'ai saisi. Sa fraîcheur m'a immédiatement apaisé. J'ai baissé les yeux. Sur le corps du stylo, 2 mots minuscules mais nets, gravés au cutter. Tiens bon! Mon cœur s'est aussitôt calmé. Ces 2 mots, comme une piqûre de rappel, se sont injectés en moi. Bonjour à tous, je m'appelle Lin Bei. Cet entretien, je l'ai passé comme jamais. Une semaine plus tard, j'ai reçu la lettre d'embauche de cette entreprise. Le jour de mon entrée, j'ai foncé au supermarché, acheté une bonne bouteille et plein de produits frais. Rentré, j'ai préparé un grand festin. J'ai rempli 2 verres. Levant l'un d'eux, Liu Ruyan, ce verre. Merci, mon assistante en or. L'autre verre a légèrement tremblé. Un tintement clair, comme une réponse. Je souriais, mais j'avais les larmes aux yeux. Je savais que je n'étais plus seul. J'avais un ange gardien invisible. Ma vie en coloc avec Liu Ruyan. Après cette nouvelle offre, est devenue d'une harmonie sans précédent. Moi, je ramenais l'argent. Elle tenait la maison impeccable. Et en prime, avec sa logique comptable, elle surveillait mes dépenses. Planifiait mes finances. J'en étais presque à apprécier cette compagnie singulière. Chaque soir en rentrant, un repas chaud m'attendait. Chaque fin de mois, une directrice financière faisait mon budget. Chaque difficulté au boulot, des livres et des docs surgissaient sur mon bureau comme par magie. Elle était comme un mentor silencieux, une gouvernante universelle, une étrangère si familière. Mais de son passé, j'ignorais tout. Plus notre complicité grandissait, plus ma curiosité s'aiguisait. Comment Liu Ruyan est-elle morte? Cet article en ligne, aux termes vagues, parle d'un accident au gaz, mais je sentais que ça clochait. J'ai essayé de lui demander. Liu Ruyan, comment es-tu morte, au juste? La lumière a vacillé. Elle voulait dire quelque chose, mais une force l'en empêchait. Sans pouvoir transmettre clairement, plus elle réagissait fort, plus j'avais de doutes. J'ai décidé de partir de cette maison. J'ai retrouvé l'agent immobilier qui m'avait loué l'appart, Muriel. Je l'ai invité dans un resto du quartier. Prétexte, renouvellement du bail. Monsieur Lin, vous vous plaisez dans l'appartement? Bon emplacement, bon agencement. Il y a juste eu ce petit souci avant. La plupart des gens ne le supportent pas. Mais vous avez bonne mine? Je savais que vous tiendriez le coup. Oui, tout va bien. Juste un peu curieux, ce qu'il s'est passé dans cet appart avant. J'ai cherché en ligne un article très flou, ça parlait du décès accidentel du propriétaire. C'est du passé? Un simple accident? Faut pas y penser, vous êtes jeune. Profitez de votre logement. Le feng shui est bon, d'ailleurs. Depuis que vous y êtes, vous avez même changé pour un meilleur travail. C'est le vent qui tourne. Il a habilement détourné la conversation. Sans cesse, il me déconseillait de creuser. Son enthousiasme me semblait étrangement déplacé. Un agent normal ne s'intéresse qu'au loyer et au bail. Pourquoi se soucier autant de ma santé mentale et m'empêcher sans cesse de découvrir le passé de cette maison? Après avoir échangé quelques politesses, j'ai dit au revoir à Muriel. Mais cette rencontre, loin de dissiper mes soupçons, a mis ma vigilance au maximum. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve qui m'a terrifié.